Je m'appelle Mbongemi Kange Chris André, étudiant en thèse de doctorat ayant terminé en procédure de soutenance au département de microbiologie, option microbiologie médicale, à l'université de Yaoundé 1 à la faculté des sciences. Quel est le sujet de l'article dont vous souhaiteriez parler au public? L'article qui me tient à cœur est un article qui traite de l'étude de quelques biomarqueurs de l'immunosénescence permettant de prédire la survenue de l'immunosénescence chez les personnes nées HIV positif, de mère séropositive, ayant une charge virale indétectable, suivies au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Cet article a été publié en 2024 dans ISAR, Journal of Medical and Pharmaceutical Science. Qu'est-ce que l'immunosénescence? L'immunosénescence est un état d'altération du système immunitaire associé à l'âge. La plupart du temps, dans les documents, on parle de vieillissement du système immunitaire associé à l'âge. En fait, le phénomène se produit chez les personnes âgées, mais il a été observé chez des personnes plus jeunes. Quel est le problème auquel s'intéresse votre article? Cet article, comme j'étais en train de le dire, me tient à cœur parce que il a été constaté que des personnes nées HIV positifs développent à un âge très précoce des maladies qu'on observait chez les personnes infectées par le VIH ayant au moins 60 ou 70 ans. En plus de cela, dans notre contexte, pour suivre un patient infecté par le HIV, selon la nouvelle politique Test and Treat, toute personne diagnostiquée par le HIV doit automatiquement être mise sous traitement. Mais, lorsque la personne est mise sous traitement, on fait uniquement un suivi de la charge virale après 1 an et tous les autres paramètres biologiques habituellement recherchés sont exclus. Pourriez-vous nous présenter quelques résultats de vos recherches dans cet article? Lorsque nous avons développé cette thématique, nous nous sommes rendus compte qu'il existait 2 pans dans l'immunosénescence qu'il fallait explorer. L'axe de l'activation cellulaire et l'axe de l'inflammation chronique. Pour ce faire, nous avons dû quantifier au niveau cellulaire la plupart des cellules habituellement impliquées dans la défense contre le HIV. Et au niveau de la réaction inflammatoire, nous avons quantifié des molécules telles que des cytokines qui sont des messagers de la réponse immunitaire pour voir quelle est l'importance. Étant donné que nous avons eu un grand nombre de marqueurs qu'on appelle habituellement biomarqueurs lorsqu'ils sont associés au vivant, il était donc question pour nous de proposer aux médecins les biomarqueurs jugés pertinents pour pouvoir exprimer l'immunosénescence de manière précoce afin de prévenir. Car dans notre contexte, on ne fait pas une médecine préventive ou prédictive. On ne fait qu'un suivi. Pour ce faire, nous avons eu recours à des outils d'évaluation médicale. Parmi ces outils, nous avons utilisé une technique qu'on appelle l'ACP, analyse en composantes principales. Nous avons utilisé le CASH, la classification hiérarchique ascendante, et nous avons eu recours au score d'évaluation biologico-clinique. Il en est ressorti que ni l'ACP ni le CASH ne nous permettaient de pouvoir prédire la survenue de l'immunosénescence de ces personnes. Ils ne nous proposaient pas les marqueurs pouvant mieux prédire que ce patient est à risque de développer une immunosénescence ou une comorbidité. En utilisant donc un score d'analyse biologique qu'on appelle le Z-score, qui est une première dans notre contexte, nous avons pu recenser 5 biomarqueurs. 3 biomarqueurs associés à l'activation cellulaire qui étaient le taux de leucocytes, le taux de lymphocytes TCD4 et le taux de plaquettes sanguines. Et au niveau inflammatoire, nous avons pu quantifier 2 biomarqueurs qui étaient l'interleukine 2 et l'interféron gamma. C'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas encore mené une étude pour pouvoir vérifier leur applicabilité sur le terrain, mais jusqu'ici, ces 5 biomarqueurs, d'après les techniques d'analyse et la fiabilité des tests utilisés, nous confortent dans l'idée qu'ils peuvent être proposés pour pouvoir détecter ou dire si un patient est à risque de développer une immunosénescence.